Hello, c'est Kevin du montage. Je viens de terminer le montage de la vidéo, j'ai plus que le son à rajouter. Je voulais juste vous dire en intro, je suis désolée, il y a eu un petit problème quand j'ai filmé ma vidéo. En fait, j'avais mis le ventilateur parce qu'il faisait très chaud, mais le ventilateur oscillait. Et ben des fois, il a oscillé contre le micro. Voilà. Je vous ai demandé sur Instagram si c'était pas trop grave, si vous n'alliez pas me tuer à cause de ça. Vous m'avez dit que je pouvais quand même publier la vidéo. J'ai essayé de faire des voix off sur les parties où il y avait besoin, donc normalement ça reste à peu près audible. Voilà. Bon, en tout cas, bon visionnage et n'oubliez pas, c'est mon avant-dernière vidéo Halloween. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et personnes non genrées. Bienvenue pour cette vidéo tant attendue. Ouais, ok, je sais, je suis en train de m'emballer, mais cherchez pas. Aujourd'hui, on va péter les strass, on va péter les paillettes. C'est génial. Oui, mais écoutez, Halloween ne veut pas forcément dire gore, sanglant, effrayant. Ça peut être aussi scintillant, lumineux, brillant. Bref, ça peut être pailleté. Je vais commencer par mes yeux, pour une fois, tout simplement parce que je ne veux pas avoir trop de paillettes sur le teint. Donc on va commencer par ça, comme ça toutes les paillettes qui vont tomber, je pourrai les enlever avec un goupillon. On va se protéger un petit peu. Alors, c'est de base, c'est du ruban de marquage que j'ai trouvé chez Action. Je mets bien la couleur. Alors, de base, c'est pas fait pour la peau, mais honnêtement, je trouve plutôt pas mal. Je l'ai utilisé plusieurs fois avant ou après m'être maquillée, donc avant ou après être poudrée. Et honnêtement, je trouve qu'il colle pile ce qu'il faut. Il n'enlève pas les produits teints, mais il tient bien. Après, je ne vais pas vous le recommander. C'est pas fait pour la peau, c'est fait pour la peinture, mais c'est écrit sensitive. Mais c'est pas pour la peau. J'applique la base à paupières Peel With, donc la classique, la 02, juste pour unifier ma paupière. Oui, j'ai allumé un ventilateur. J'espère que vous l'entendrez pas trop, mais il fait chaud. Donc, voilà, ventilateur obligatoire. J'applique un beige au niveau de ma paupière mobile et de mon arcade sourcilière pour vraiment fixer ma base. Je vais prendre des paillettes un petit peu multicolores, donc là c'est des paillettes de chez Underone. Et je vais commencer à appliquer ça un peu comme si j'appliquais une teinte de transition. Maintenant, je vais prendre un crayon argenté, tout simplement un couleur métallisée de la couleur des paillettes que je prends. Donc moi, ça va être des paillettes à dominante argent. Enfin, ça va être d'ailleurs que des paillettes argent. Chez Bourjois, c'est le Contour Clubbing Waterproof. Et moi, j'ai la teinte Disco Ball, je crois, de mémoire. Avoir une base collante et agrippante. Je tire un peu. Je viens lisser un petit peu ma base. Honnêtement, vous n'êtes pas forcément obligé, si vous faites ça que exceptionnellement, de prendre des paillettes de maquillage. Vous pouvez très bien prendre des paillettes de loisirs créatifs, ça fera très bien l'affaire. Ne faites pas ça si vous avez une peau qui s'irrite facilement, une sensibilité au niveau de votre peau, mais exceptionnellement, pour une soirée, pour un make-up, vous pouvez. Moi je le fais assez régulièrement, on va dire. Et j'ai pas de soucis, pourtant j'ai une peau assez sensible. Voilà, donc du coup j'ai appliqué mon fond de teint, je l'ai poudré bien entendu, et j'ai fait un léger contouring, mais avec un blush assez léger, juste pour donner un petit peu de dimension à mon teint, que ça soit pas trop plat. On va passer aux accessoires, donc avant de m'occuper de mes sourcils et de mes lèvres, je vais m'occuper du dessous de mes yeux, parce que je vais pas laisser ça aussi vite que ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites lames avec un pistolet à colle, mais j'ai trouvé de la colle pailletée, donc ça donne ça. Maintenant, si vous ne trouvez pas de la colle pailletée, c'est pas grave, prenez un pistolet à colle, faites une forme de goutte, donc du coup, en gros, vous faites un point. Vous étirez un petit peu, j'ai pas pensé, j'ai fait ça tout à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur une assiette à soupe. Pour que ça soit quand même pas plat, pour qu'il y ait une forme un peu bombée, pour que ça épouse plus facilement le haut de ma pommette, notamment à ce niveau-là. Vous faites avec un bâton de colle classique. Ensuite, une fois que c'est sec, vous mettez un peu de vernis. Soit vous mettez un vernis pailleté si vous en avez pour les ongles, ou sinon vous mettez une base collante. Vous rajoutez des paillettes par-dessus, les mêmes que vous avez pris au niveau de votre maquillage des yeux. Et je vais peut-être en rajouter quelques-unes d'ailleurs, mais on va voir. La colle à fossile, mais vous allez voir qu'aujourd'hui on va s'en servir un peu de la colle à fossile. Je la mets à côté pour voir jusqu'à où. Je vais la laisser sécher quelques secondes, ma colle, et ensuite je vais appliquer donc ma goutte là où j'ai mis ma colle. Une fois que vos fausses gouttes ont séché, enfin que la colle à fossile a séché, moi ce que je fais, j'ai repris les premières paillettes que j'avais utilisées un peu pendant ma teinte de transition et je les ai mélangées avec du Duraline. Pour que ça soit quand même assez liquide et avec un pinceau liner. Donc là, avec un pinceau liner assez épais et mon petit mélange de Duraline et de paillettes, je dessine des gouttes de paillettes.
C'est l'heure des strass. Je vais commencer par mes sourcils parce que je vais pouvoir continuer à vous parler facilement avec mes sourcils. Je pense que je vais être un peu en accéléré parce que ça va être chiant, entre guillemets, de me voir coller des strass un à un. Mais écoutez, c'est pas grave. Si je mets de la colle pour venir bien les plaquer. Là, je ne vais pas chercher à les cacher parce que j'ai pas besoin de les cacher en soi. Mais je vais venir quand même bien les plaquer. J'ai oublié d'enlever mon piercing à l'arcade qui va me faire chier. Donc, on va prendre un bâton de cire, des strass, AliExpress, hein, ça coûte pas cher. Et vraiment, ne vous ruinez pas pour des strass. Et puis, on va les coller un à un. Bon, moi, mes sourcils ne sont pas totalement symétriques, mais on va essayer de faire quelque chose qui paraît être symétrique. Ça fait beaucoup de symétrique dans cette phrase. Donc, on reprend la colle à fossile. Dans un premier temps, la tête du sourcil. Là, vous voyez, je vais rééquilibrer un peu pour que mes strass soient symétriques. J'ai fini mes sourcils. Maintenant, il y a un petit détail à ce niveau-là qui m'embête. Je trouve que c'est un peu bas. Mais c'est pas très grave parce que je vais vous montrer comment je vais combler ça. Donc, vous reprenez un pinceau liner avec, pareil, des paillettes et du Duraline. Qu'on voit un peu trop. Je vais prendre des fossiles. Alors, j'ai envie de dire, prenez plutôt des fossiles auxquels vous ne tenez pas trop. Ce que je pense être la solution la plus simple pour pailleter des fossiles, c'est de mettre de la laque et de les tremper dans des paillettes. On va tester, ça sera peut-être concluant ou pas. J'ai pris une laque pailletée. Il n'y a jamais trop de paillettes. J'espère, je mets mes fossiles de laque et je les trempe dans des paillettes. Et je pense que ça va être pas mal. C'est moins pailleté que ce que j'aimerais, mais c'est pas très grave. Maintenant, on va enlever toutes les petites paillettes qui sont tombées. Donc pour ça, je vais prendre du scotch. Il ne va pas enlever votre produit teint, ou très peu. Donc, hop. Pour mes lèvres, je vais déjà faire une base avec le crayon, tout simplement, ça va m'aider. Parce que les lèvres, on est quand même sur une forme un petit peu différente. Comme vous l'avez remarqué, je me suis permis d'overliner un petit peu mes lèvres. Parce que moi, j'ai des petites lèvres, surtout ma lèvre supérieure, elle est assez petite. Et pour quand même que ça se voie bien, j'ai un peu overliné. Après, tout dépend de la forme de votre bouche, vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas de moustache ou de poils en contour de visage qui vous gênent. N'hésitez pas à faire quelque chose d'un petit peu plus exubérant. Donc toujours le même principe, on va mettre de la colle à fossile. Je ne sais pas si avec la luminosité vous verrez bien, donc je vais essayer de faire des close-up avec différentes luminosités, vous me direz ce qui a rendu mieux. Voilà pour ce tuto. Alors si je peux vous donner des petits conseils, déjà quand vous allez mettre, si vous voulez faire la même chose que moi, une bouche bijou, je vous conseille de votre colle à fossile de ne pas la mettre trop proche de votre ligne qui rentre dans la bouche. Tout simplement que ça reste plutôt en surface pour garder quand même quelque chose d'un minimum sécurisant. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire uniquement la partie avec des paillettes en fausse lame. C'est pas grave s'il n'y a pas de relief. Je trouve que ça apporte un petit plus, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi le faire des grosses traces en bas et remonter un petit peu plus. Ça vous prendra un peu plus de temps, mais c'est totalement réalisable. Je vous conseille d'avoir une paille si vous allez en soirée, parce que croyez-moi, cette lèvre là, c'est sublime. Ça ne prendrait pas une éternité à faire, je ferai ça tous les jours parce que je trouve ça vraiment très joli. Mais une petite paille, c'est bien. Alors voilà. Ou alors, si vous pensez que ça risque de vous faire chier dans la soirée, c'est possible, je vous conseille d'avoir un gloss, un baume à lèvres, quelque chose un petit peu lumineux à remettre par-dessus. Vous enlevez tout. Quand ça va commencer à tomber un petit peu en mangeant ou autre, vous enlevez tout, vous ne prenez pas la tête. Mettez quand même quelque chose par-dessus parce que, à moins de prendre le temps de tout démaquiller, il restera des petits résidus collants. Donc un petit rouge à lèvres, un petit gloss, quelque chose un peu lumineux, pourquoi pas. C'est glam, c'est lumineux, on a un côté sympa, on a un côté voilà, scintillant, mais ça change un petit peu des looks Halloween qu'on peut voir. Donc j'avais envie de vous proposer ce genre de choses et je trouve que c'est très joli, franchement je suis content de moi. C'est
un peu éloigné de l'idée que j'avais de départ, mais finalement je crois que je préfère ce résultat-là à ce que j'avais en tête, donc c'est plutôt bon signe je trouve. Moi je vous retrouve bientôt pour la dernière vidéo Halloween. Bisous les poulets.